Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Lucie. Salut Lucie, comment tu vas ? Salut, ça va. Très bien, ça va. T'es arrivée un peu stressée, mais on papote depuis 10 minutes avant de commencer à enregistrer. Je me détends, mais toujours un peu de stress. Ouais, j'ai dû acheter Lucie avec des gâteaux. Bon, très bien. Alors, je sais pas si les personnes qui nous écoutent ont l'habitude de lire des romans, mais laissez-moi vous décrire l'apparence du personnage principal du jour. Lucie est brune. Elle a un vernis plutôt noir aux ongles. Elle avait un gros bracelet couleur or au bras qu'elle a retiré pour ne pas gêner le bruit du micro. Elle est très souriante, tu as les cheveux bouclés et tu portes un top noir avec un léger décolleté bateau. Ça s'appelle comme ça, non ? Je crois. Super. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description ? Tout à fait. Trop cool. Et pour la compléter, est-ce que tu veux nous dire si on te dit souvent que tu ressembles à quelqu'un ? Alors, on me l'a jamais dit jusqu'à ce week-end. On m'a dit que je ressemblais à Anaïs, je crois, des Anges de la Télé-réalité. Ouais. Et j'étais pas hyper contente de la comparaison. Ok, voilà. Bon, alors on critique le personnage. Non, mais physiquement, je comprends l'esprit, les yeux, la bouche et tout. Ok, bon bah voilà, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, tapez sur Google et vous aurez une petite idée, en tout cas, de à quoi peut ressembler Lucie. Est-ce que tu veux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs d'enfance ? Alors ouais, j'en ai plusieurs, mais la plupart sont avec ma petite sœur, de qui je suis très proche. On a quelques mois de différence et quand on était plus petite, on adorait jouer à sœur-sœur. Donc on jouait qu'on était des sœurs. D'accord. Voilà. Donc on s'invitait comme jeu. Voilà. On s'invitait dans nos chambres respectives, on préparait un faux thé, un faux truc et on jouait qu'on était des sœurs. J'adore l'idée. Vous aviez peur de vous mettre des rôles trop compliqués à jouer ? Ouais, voilà. Alors après, on a des petites variantes. On a joué à copine-copine. Donc on a joué qu'on était des copines. D'accord. Mais sœur-sœur, c'était notre préf. Trop bien, j'adore ce jeu. Très bien. Est-ce que vous le faites encore de temps en temps ? Non, plus maintenant. Maintenant, on a compris qu'on était vraiment des sœurs et qu'on n'avait pas besoin de jouer à sœur-sœur. Et tu dis, j'ai plusieurs souvenirs. T'as eu une enfance globalement plutôt heureuse ? Hyper heureuse. Trop cool. Et peu de mois d'écart alors Ouais, on a 19 mois d'écart. D'accord. Avec ma petite sœur et j'ai 6 ans avec mon frère. D'accord. Donc lui, il a joué un peu avec nous. On aimait bien aussi jouer au Big Deal. Donc l'émission avec le truc qui était dans le rideau, le monstre bleu, je sais pas quoi. Donc on faisait des big deals dans nos chambres. Ok, et, beaucoup de jeux de rôle alors dans ton enfance. Très bien. Et maintenant, il y a quoi d'assez excitant dans l'agenda de la Lucie adulte ? C'est quoi l'événement que t'attends le plus là ? Alors l'événement que j'attends, c'est mon déménagement à Marseille. Ok, aucune hésitation ? Non. Aucune, parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps, que je décide enfin de mettre en route. Donc voilà, je vais aller vivre au bord de la mer, au soleil, et je vais pouvoir plonger le week-end quand j'ai envie, aller me balader, prendre l'air, et j'ai trop hâte. Parce que là, t'es où ? T'es à Paris actuellement ? J'habite à Paris. Et donc tu pars, tu quittes tout pour partir vivre là-bas. Voilà. Tu changes de taf aussi ? Ouais. Ok, ouais, donc vrai changement. Et tu fais ce move toute seule ? Toute seule. Waouh, trop cool. Je change de taf, j'ai pas d'appart, j'ai pas encore mis mon appartement en loc. Enfin bref, c'est un peu le freestyle. Et je pars une semaine en voyage avec des copines et ma grand-mère, donc en rentrant. Tu pars avec tes copines et ta grand-mère en même temps ? D'abord mes copines, et après je rentre et je repars avec ma grand-mère. J'adorais ce groupe de voyage sinon. Ok, waouh, mais ta vie c'est... Et tu déménages dans combien de temps exactement ? Je commence le 4 novembre, donc il faut que j'y sois avant. Ok, très bien. Voilà. Il va falloir te mettre sur la recherche d'appartement. Trop bien. Et tu disais plongée, t'aimes faire de la plongée ? J'adore. Wow. J'adore faire de la plongée. Trop bien. Et est-ce qu'il y a un ministère que tu aurais aimé inventer ? Le ministère, c'est une bonne question. Le ministère des petits bonheurs. D'accord. C'est-à-dire un ministère qui... produit, consacre et met en avant des petits bonheurs du quotidien. Parce que je pense qu'il y en a plein. C'est quoi, par exemple, toi, les tiens ? Un rayon de soleil, un oiseau qui passe, un qu'est-ce qu'on fait au ministère des petits bonheurs ? Je sais pas. En fait, j'avoue que je me réjouis un peu très facilement de plein de choses. C'est pour ça que j'ai une vie que j'estime assez heureuse parce que beaucoup de choses me rendent heureuse. Donc voilà, ouais, un ministère qui promeut les petites joies et qu'en fait, une joie, c'est pas forcément un truc qui change ta vie, c'est peut-être des petites choses du quotidien
qui font que la vie est chouette. Très bien. Je t'imagine arriver en soirée et dire « Ouais, moi, je suis ministre du petit bonheur. » Voilà, je regarde les rayons de soleil, j'analyse le chant des oiseaux. Ok, super. Enfin, ça s'annonce joyeux, en tout cas, cet échange. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable et me montrer la photo la plus ancienne de ton album favori? Alors... Je te demande plusieurs choses compliquées. Ouais, est-ce que j'ai un album favori? Oui. Et la photo la plus ancienne... C'est une photo de ma sœur en train de dessiner le 11 juillet 2016. Ah, fais voir. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dessine? Je ne sais pas. Très bien. Et vous êtes couchés par terre? Elle est allongée par terre, ouais, dans son foutoir, parce que ma sœur était assez bordélique. Ah. Et toi, tu es plutôt organisée, au contraire? Ça dépend. J'ai des extrêmes. Parfois, je range tout et je passe 2 heures à tout cleaner, à ranger partout, et puis 2 jours après... c'est le bazar. Ça revient. Et par exemple, vivre en communauté avec des gens qui sont un peu désorganisés, est-ce que c'est quelque chose qui peut te tendre ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Ok, c'est pas non plus hyper à cheval. Non. Trop cool. Et donc, tu parles de fait beaucoup de ta sœur jusqu'ici. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps? Est-ce qu'elle est mélangée à tes groupes de potes aussi? Ouais, mélangée à mes groupes de potes. On s'appelle hyper souvent. On doit s'appeler... 4 à 5 fois par jour. Ok, d'accord. C'est vraiment très souvent. Voilà, enfin, ça dépend des jours, mais parfois on s'appelle pour se raconter des trucs, ça dure 30 secondes et parfois on passe des heures au tel. Et ouais, je l'adore. Et le fait de partir loin de Paris, du coup, c'est quelque chose qui te stresse ou pas spécialement? Non, pas du tout. Je suis hyper sereine. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un peu un énorme saut dans le vide. Mais je suis contente. Mais je suis sereine. Il y aura des petits oiseaux, sens bien, je pourrais faire de la plongée. Trop bien. Je le sens bien. Et est-ce que tu as un défaut que tu essaies de gommer un peu? Est-ce que j'ai un défaut que j'essaie de gommer? Compliqué comme question. Non pas que j'ai pas de défaut, mais savoir lequel. Je procrastine pas mal. Ouais. Jusqu'à me pousser dans la limite de temps nécessaire pour faire le truc. Enfin, je rends toujours mes trucs à l'heure. Enfin, je fais toujours les trucs dans les temps, mais j'attends toujours le dernier moment. Enfin, pas toujours, mais très souvent. Et parfois, je me retrouve assez submergée par la vie, de façon générale. Et t'as l'impression, tu te sens, du coup, t'es pas tellement quelqu'un d'anxieux. S'il y a une tâche qui est latente, ça te gêne pas? Ça m'empêche de dormir. Ouais. Mais le matin, la journée recommence et on oublie. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une qualité que tu possèdes et dont tu es assez fière et que tu es contente d'avoir? Je suis assez débrouillarde. Ouais. Débrouillarde, c'est-à-dire manuelle ou... Manuelle quand il faut l'être. Je suis pas très bricoleuse, mais j'arrive à fixer des trucs quand ça doit être fixé. D'accord. Ouais, je suis plutôt quelqu'un de solution, donc j'arrive facilement à trouver des solutions. Tu te laisses pas submerger par la panique ou... Non. Bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs. Si tu as l'habitude d'agir dans l'urgence, tu as appris à être efficace et à pas te faire de montagne. Ouais. D'accord. Et si tu devais faire une télé-réalité, laquelle est-ce que tu aimerais que ce soit? Alors, je regarde pas du tout la télé-réalité. On peut penser au sens plus large ou émission de télé, si tu préfères. J'aimerais bien être propriétaire d'un appartement dans l'agence. D'accord. Voilà. un petit rôle secondaire dans l'agence. Voilà. Et du coup, un appartement énorme dans un endroit magnifique. Donc plutôt un appart qu'une grande maison? Ou ouais, je sais pas. Non, pas. Enfin, j'ai dit appart, mais parce que j'habite un appartement aujourd'hui, mais maison. Enfin, les deux me vont en fait. Tu te vois plus en ville ou à la campagne à terme, enfin d'ici plusieurs années? Je sais pas du tout. Je sais pas si je me vois en France, je sais pas si je me vois à l'étranger, je sais pas si je me vois à Paris, si je me vois encore à Marseille. Ok, bon, tu sais pas encore où est-ce que tu dormiras dans 3 semaines, donc voilà. Faut pas que je t'en demande trop. D'accord. Voilà. Et c'est quoi le truc que tu préfères manger au petit-déj? Alors, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien, quand j'ai un peu fait la fête la veille, boire une soupe miso le matin ou manger des cornichons. Oh, waouh! Autant la soupe miso, je pouvais comprendre le délire du bouillon à base d'eau qui... Non, les cornichons, c'est un peu mon petit truc aussi. Le cornichon en gueule de bois, ok. Bon, bah, chacun son truc. Chacun son truc. Et quand c'est pas en gueule de bois, t'es sur un rythme normal? Ouais, un rythme normal. Mais mon petit plaisir, c'est des pains suisses. Ouais. Donc, truc avec des pépites de chocolat et tout. Et sinon, je petit déjeune pain. D'accord, ok. Quand je prends un café et voilà. Et tu disais, donc en lendemain de soirée, toi, une soirée d'anniversaire réussie, ça ressemble à quoi pour toi? C'est une soirée pendant laquelle j'ai plein de gens que j'aime, ou que j'ai aimés. Donc c'est des gens en fait qui ont fait partie de ma vie à un moment donné pendant l'année écoulée, ou alors là je vais bientôt fêter mes 32 ans.
J'ai invité plein de gens qui ont fait partie de mes 32 premières années parce que c'est aussi ma fête de départ. Ok. Donc j'ai invité des gens que j'avais pas vus depuis 2-3 ans, mais c'est des gens que j'ai aimés à un moment, donc ça me ferait plaisir de les voir. Trop bien. Et t'as prévu quoi? T'as booké un bar? Tu as envie de danser ce soir-là? Ouais, envie de faire la fête. Booker un bar, c'est en projet, mais il faut que j'attende de savoir si je le fais le 25 ou le 26 octobre. Enfin bref, c'est des petits détails un peu insignifiants, mais... Très bien. Bon, les gens qui auront bien aimé ton profil vont chercher la soirée partout dans Paris. Ok, très bien. Et tu dis que t'aimes bien sortir, t'aimes bien écouter quel type de musique quand tu sors? J'aime bien aller en boîte, j'aime bien aller en musique. Je saurais pas te décrire ce que c'est, genre un peu disco dance. Enfin, c'est un peu genre la musique qu'on peut écouter, je sais pas, en boîte avec. En fait, j'ai pas le nom de la. Ouais, bon, mais plutôt de la musique électronique. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Mais pas un truc non plus trop deep où c'est que des boum 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 qui t'explosent la tête, quoi. J'ai compris l'idée, la house. Ouais, moi voilà. Non plus, c'est pas un style de musique que je maîtrise exactement, mais je comprends l'idée de ta fête. J'attends l'invite d'ailleurs pour le 25 ou le 26. Je suis dispo les deux, donc parfait, tu me diras. C'est noté. Et en termes de relations amoureuses, qu'est-ce que c'est ta plus longue relation? Ma plus longue relation, c'est 7 ans. Ouais. De mes 16 à mes 25, 23. Waouh. De mes 16 à mes 23 ans, c'était mon premier amour. Vous êtes suivis après le lycée? Ouais, voilà, on s'est rencontrés en vacances, on a eu une super histoire. Et puis après, j'ai quitté Paris pour aller étudier à Toulouse. Et c'était aussi le moment pour moi de prendre ma vie en main. Parce que j'avais toujours été avec lui, donc là j'avais envie de vivre mon truc à moi. Ouais. Et donc on s'est séparés pour ça, et on est toujours en bon terme aujourd'hui. Très bien. Et depuis, t'as eu d'autres relations posées ou pas vraiment? Ouais. Là, j'ai été avec un mec pendant 4 ans et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est séparés. Et avant, j'étais avec un autre pendant 1 an et un autre pendant 6 mois. Enfin, je suis plutôt quelqu'un qui est maqué de façon générale. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. C'est ma plus longue période de célibat. Très bien. Et je vois exactement ce que tu veux. Je suis quelqu'un qui est maqué en général. Ouais, non, mais parce qu'il y a des gens qui sont plutôt... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est plutôt... OK, pour ceux qui nous écoutent, alors, t'es adepte des relations plutôt longues et c'est pas quelque chose qui te fait peur, quoi, d'être posé sur du long terme? Pas du tout, tant que ça se déroule naturellement, quoi. Je suis pas à la recherche d'un truc qui durera 10 ans. Mais quand un jour après l'autre, tout se passe bien, en fait, au bout d'un moment, ça fait X années et on est heureux, c'est cool, quoi. Complètement. Et là, on commence à rentrer dans une période de froid. Un samedi de pluie avec toi, ça ressemble à quoi? Un samedi de pluie, c'est alors un faux, c'est les soupes vietnamiennes. Ah oui. J'ai dit un feu, je me suis dit, il y a une cheminée dans son appart. Stylé. Non, c'est une soupe vietnamienne. Commandée et que je mange dans mon canapé avec ma couette et en regardant des conneries sur Netflix. D'accord, ok. Donc un samedi qui pourrait ressembler à un dimanche d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, bah, si ça motive, t'es très soupe quand même. Ouais, je suis très bouillon. Ouais. Et si tes amis devaient choisir quelqu'un pour toi, tu penses qu'ils chercheraient quel type de personne? Je pense qu'ils chercheraient quelqu'un de drôle. Mais un peu pas comme tout le monde, mais on aime quand même tous globalement rire, mais moi j'aime bien me marrer, et donc quelqu'un de drôle et quelqu'un qui m'apprend des trucs. D'accord. Est-ce que parfois elles peuvent te dire ah putain, j'ai vu quelqu'un, il est trop fait pour toi, et ça serait pour une raison? Non, pas spécialement. Non, t'as un style de mec Pas trop. Ici, il y a des gens qui nous ont dit, moi, dès que mes potes voient un mec à moustache, elles m'envoient une photo de lui, quoi, parce qu'elles sont fans des moustachus. Globalement, j'aime bien les bruns, barbus, grands. Mais non, après, c'est aussi pour ça que j'aime pas les apps, c'est que je suis très sensible au charme de la personne. Ouais. Et ou au regard, ou quelque chose qui se dégage et que je retrouve pas sur les apps. Et t'es pas trop consommatrice, du coup, des applis de rencontres? Non. Et où est-ce que tu fais tes rencontres, en général? En soirée? Ouais, en soirée. T'as pas de mal, t'es pas timide? Non, pas trop. Bon, bah, très bien. Et j'ai pas peur de me prendre des murs. Ok, ouais, donc si je me prends un mur, c'est pas très grave. Ouais, mais t'auras tenté. Voilà, c'est ça. Très bien. Je tente. C'est important. Et est-ce qu'il y a un endroit insolite où ça pourrait te faire kiffer d'avoir une relation? Sur un bateau. Ah. Oui, du coup, t'aimes la mer, t'aimes la plongée. Ouais. Et plutôt un voilier ou plutôt un voilier. Un bateau avec moteur. Sur un voilier, une eau turquoise, des voiles au vent. Génial. Ouais, c'est ça, des voiles au vent. J'espère qu'il y a des Marseillais qui nous écoutent, dont le père ou l'oncle ont un petit voilier, ils vont te préparer un date d'arrivée.
Très bien. Et est-ce que tu veux nous parler des red flags et des green flags que tu peux avoir en amour ? Ouais, je commence par les... Comme tu le sens, comme tu veux. Donc mes green flags, donc il y a un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui m'apprend des trucs. Donc quelqu'un qui a son truc, qui a, je sais pas, sa passion ou son activité, son hobby, enfin quelque chose que je ne connais pas. Et je connais pas plein de trucs, donc en fait c'est assez facile de m'apprendre des trucs. Donc quelqu'un qui a son truc, quelqu'un qui est attentif aux détails, qui retient, je sais pas, t'entends que t'as une de mes potes qui adore la sauce piquante, et qui me dirait devant un truc, on peut acheter ça pour ta copine. Enfin, quelqu'un qui est sensible à ça. Et quelqu'un qui aime bien se baigner dans l'eau froide. D'accord. Parce que j'aime bien l'eau froide. Et quelqu'un qui a pas peur, ou qui est pas timoré, ou qui dit bon vas-y je tente, et quelqu'un qui a pas peur, quoi. Très bien, ok. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'aime bien, parce que c'est mes green flags, quoi. Voilà, mes petits plus. Mes petits moins, c'est quelqu'un qui n'aime pas voyager. Ouais. Parce que moi j'adore voyager. Quelqu'un qui est précieux, qui en gros qui voit un resto qui n'est pas tout beau, tout clean, de machin, et qui dit ça me tente pas, je préfère les petits boui-boui, moi j'adore les trucs un peu pas crado, mais les petites cantines qui sont pas hyper sexy de l'extérieur, mais tu bouffes trop bien. Et quelqu'un qui ne saurait pas prendre le temps de ne rien faire. J'adore faire plein de trucs, mais parfois j'aime bien ne rien faire. Ouais. Genre, je sais pas, me poser... comme tu disais le samedi, par exemple. Ouais, voilà. Me poser 3 heures en terrasse et regarder les gens qui passent et juste parler de tout, de rien. Ok, donc pas trop quelqu'un d'hyperactif non plus, non, quoi. Mais un bon équilibre, quoi. Parce que j'aime bien faire plein de trucs aussi. Donc, mais savoir prendre ce temps et savoir savourer ce temps comme une activité, en fait. Ok, très bien. Très clair, je vois exactement. Tout ce que tu dis se rejoint un peu, que ce soit les green flags ou les red flags, on comprend avec le côté des brouillardises et tout. Je pense que c'est clair pour ceux qui nous écoutent. Trop bien. Est-ce que tu es prête pour des réponses rapides à mes questions ? Oui. Boxer ou caleçon large sur un mec ? Caleçon large. Est-ce que tu es maladroite ? Plutôt. La dernière fois que tu as insulté quelqu'un ? Hier matin, je pense. À quelle occasion ? Parce que je discutais avec des gens de quelqu'un qu'on n'aime pas et on s'en est tous donné à cœur joie. Est-ce que tu as dansé au dernier concert auquel tu es allée ? Oui, à fond. As-tu déjà pardonné la tromperie ? Non. Pour ou contre avoir un mec... J'aurais pu la pardonner, mais je l'ai pas pardonnée. Ah, tu nous diras après. Pour ou contre avoir un mec qui fait le même taf que toi ? Pour. Est-ce que tu pleures au cinéma ? Oui. Est-ce que tu as un objet fétiche ? Oui. Lequel ? C'est mon doudou. Tu préfères perdre tout ton argent ou tous tes souvenirs ? Tout mon argent. L'acteur avec qui tu rêves de coucher ? Alors, j'ai oublié son nom, mais ce serait l'acteur principal de la série The Gentleman. Je sais pas comment il s'appelle. Je vois pas. Mais il est trop beau. D'accord. Enfin, je peux chercher, mais il est trop beau. J'ai oublié son nom. T'écoutes tes vocaux juste après les avoir envoyés ? Non. Enfin, ça dépend de à qui je l'envoie. Est-ce que tu as déjà été attiré par une fille ? Non. Un sujet dont tu pourrais parler des heures sans t'arrêter ? Du bonheur d'être sous l'eau. Quel est le plus beau paysage naturel que tu aies jamais vu ? C'était en Birmanie, je crois. J'ai regardé... c'était en Birmanie. Je regardais j'ai dû passer 3 heures à regarder un temple au loin qui était au milieu d'une forêt. D'accord. C'était trop bien, c'était paisible. Meilleur souvenir. Donc pas lié à l'eau, finalement. Non. Que tu n'aimes pas que l'eau. Très bien. Bon, alors, redis-nous, t'as déjà failli pardonner la tromperie. C'est-à-dire, toi, tu considères que... c'est quoi ton avis là-dessus ? Moi, je considère que la tromperie arrive... la question de la tromperie arrive forcément dans un couple, quand ça fait un certain temps. Je suis pour en discuter, pour le comprendre, mais d'abord, il faut en discuter, il faut essayer de l'expliquer, quoi. D'accord. Et je pense que c'est humain. Mais après, le désir est humain, le passage à l'acte, c'est encore autre chose. Et pour moi, c'est l'entre-deux dont il faut discuter, parce que passer à l'acte, pour moi, ça révèle un mal-être du couple. Donc, c'est peut-être des choses qui sont réglables ou pas du tout. Et dans ce cas, on sépare et c'est OK, quoi. OK, mais de communiquer en amont, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout.
Si la voix et le profil de Lucie vous attirent, si vivre une vie faite de courage et de petits bonheurs vous parle, si vous aimez la mer, plonger et vous baigner même quand l'eau est froide, et si vous êtes prêt à partager des soupes miso et des cornichons les lendemains de cuite, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Lucie et elle choisira ou non de vous répondre. Merci Lucie, à bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.